Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéoliste et un autre bilan jeu de rôle jeunesse. Cette fois, je vais vous parler de la partie en ligne de Chroniques oubliées de cette semaine. Ils explorent une pyramide dans le royaume d'Apotique, ça c'est dans RPGS. Donc ça fait penser à l'Égypte. Fait que j'ai mis carrément une aventure d'Égypte de One Page Dungeon et ils recherchent un médaillon, le médaillon porté par le roi Raphénotep, un ancien nécromancier. Dans le fond, la dernière fois, ils ont comme libéré un personnage non-joueur, une jeune femme qu'ils avaient eux-mêmes sauvée de scorpions géants, qui s'était fait posséder par une reine qui avait été la femme de ce pharaon-là. Puis, c'est ça. Puis, ils ont réussi à la libérer de ça. À ce moment-là, il y avait un endroit à explorer qui savait qu'il fallait qu'ils tassent une dalle. Ils ont déterminé que cette dalle-là était un piège qui a probablement été fermé par un malheureux pilleur de tombes avant. Fait qu'ils ont vu, il était où le piège, puis tout ça. Il y avait une salle avec un gros puits dans lequel c'était plein de zombies, tu sais. Fait que là, puis les zombies essayaient de grimper. Tu sais. Ils essayaient de passer des façons de brûler les zombies, mais ils voyaient bien qu'il n'y avait peut-être pas assez de stock. Et il y avait une salle avec des grosses flammes bleues. Ça donnait lieu à un gros combat, parce que là, les zombies, eux autres, n'étaient pas prudents. Hein. Ils pilaient sur les dalles piégées, et la dalle qu'ils avaient ouverte au début s'est refermée. Fait que là, ils étaient pris avec les zombies. J'en avais mis une trentaine. J'avais décidé de dire, OK, on fait un petit peu un combat de sbires. Là, je voulais leur faire essayer ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ces 4 personnages, tout simplement, la règle, c'est que les 26 premiers zombies, ben, ils ont tous un point de vie, tu sais. Mais ils ont comme, tu sais, ils ont peut-être pas beaucoup de points de vie, mais ils ont un avantage du nombre. Ça veut dire, ils peuvent se mettre plusieurs sur un personnage et attaquer de concert, et ils ont des gros bonus. Et des gros bonus tellement gros que, veut dire, à chaque tranche de 10, c'est comme s'il y avait un critique automatique sans même faire de 20 naturel. Puis par-dessus ça, s'ils font un 20 naturel et que le bonus, dire, il dépasse de 10, bien, ça fait x3 les dommages. Fait que, tu sais, on s'entend, ils sont faciles à éliminer. Tu sais, c'est facile de descendre leur nombre, parce que du côté des personnages aussi, quand ils font des bons scores, ils peuvent en tuer plus qu'un de la shot, là. Mais en même temps, les ennemis sont très redoutables. J'aime ça, les combats de sbires, comment c'est arrangé dans Chroniques oubliées. Et à la fin, mais là, les 4 zombies étaient plus coriaces. En gros, c'était une scène entourant ça. Ils ont voulu être créatifs, essayer toutes sortes d'affaires, de styles de combat. Il y a un des joueurs m'a dit, hey, écoute, des morts, là, ça produit des gaz, tu sais. Il m'a dit, là, il y avait des flèches en feu, je peux te faire exploser ça? OK. Ça a comme fait de boum, ça a mis le feu sur des zombies. C'était bien drôle. C'est ça. Puis les fameuses, il y avait au bout de la salle, l'une des salles qui était dedans, des grosses flammes qui bloquaient le passage, et ils savaient que ce qu'ils cherchaient était de l'autre bord à cause qu'un des joueurs avait un indice qu'il avait eu dans un rêve. Mais ils ne savaient pas comment passer les flammes. Ils en profitaient pour pitcher des zombies dedans. C'était très drôle. Mais ils sont aperçus que les flammes, à mesure qu'il y avait des flammes qui étaient utilisées, la flèche en feu, il y a un des joueurs qui a voulu se prendre une torche, se battre. Écoute, ça m'a donné une belle occasion de montrer ce que ça faisait. À toutes les fois qu'il y a une flamme qui s'allumait, les flammes bleues augmentaient de force. À toutes les fois qu'il y a une flamme qui arrêtait, les flammes descendaient. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait le lien, ils disaient, on éteint tout. Fait que là, tout ce qui restait comme lumière, c'était l'épée du voleur du groupe, qui éclaire un peu comme l'épée dans Le Seigneur des Anneaux quand il y a des dangers. Fait que c'est la seule affaire qui éclairait. Puis lui, c'était le seul qui avait besoin de... Ben, ouais, c'est ça. Il avait besoin de ça pour s'éclairer. Je pense qu'il y a un minotaure dans la gang qui va dans le noir, là. Fait que là, ils ont comme pu voir le tombeau de Raphénotep. Enfin, ce qui va les amener là. Sauf que j'ai collé à la chute la semaine prochaine, il manque 2 joueurs qui sont dans un petit voyage scolaire. J'ai dit aux 2 autres, soudainement, vous tombez dans un rêve étrange pour la 2e fois dans cette aventure. Pourquoi pas? On va s'amuser avec ça. Fait qu'il va y avoir un petit one-shot dans un monde parallèle, en lien, évidemment, avec ce qui se passe. Fait que c'est ça que j'ai décidé de leur faire. En gros, ça allait bien. Ça allait bien. Je pense qu'ils aimaient l'aventure. Je veux dire, ils aiment ça se battre. Puis, il y avait de la bataille en masse. Ils pouvaient être créatifs, utiliser des sorts, tout ça. Ça avait bien de la classe, tout ça. Eux autres aussi, j'ai aussi exploité les points de récupération comme j'ai fait le groupe avant. Fait que ça m'a permis encore une fois d'utiliser
cette mécanique-là que je trouve très intéressante. Ils étaient beaucoup plus présents d'esprit, beaucoup plus allumés. J'ai été plus à l'écoute de celui qui a fait exploser les gaz des morts vivants, parce que lui, il arrive avec des idées un peu en dehors de la boîte. Puis, sans lui dire non, des fois, il me prend de court. C'est comme, ouais, je suis pas sûr que ça marche, tu sais, dans ce sens-là, mais bon, regarde, let's go. Tu sais, sans donner des bonus effrayants, veut dire, il y a moyen de le satisfaire avec des idées qui sortent de la boîte. Je suis bien ouvert à ça. Mais il était très content. Je pense qu'ils ont hâte à la semaine prochaine. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter pour cette séance-là. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.